Cela devient un phénomène récurrent, les braquages que l'on nomme maintenant à la lyonnaise. 2 ce week-end et en moins de 24 heures. Aujourd'hui, les syndicats de police municipale et nationale s'inquiètent de cette recrudescence d'attaques à main armée. Sophie Valsecki et Jean Perrier ont recueilli leur point de vue. Ces images amateurs témoignent de la violence de l'attaque. Vendredi dernier, plein centre-ville de Lyon, 5 braqueurs dérobent plus de 100 000 € dans ce bureau de change. Ils sont lourdement armés et n'hésitent pas à tirer. Une personne sera légèrement blessée. 2 policiers municipaux assistent impuissants à la scène. Quelques heures après les faits, les syndicats de police municipale sont les premiers à réagir. Ils réclament à nouveau le port d'armes. Imaginez-vous maintenant des pompiers arrivant sur un incendie avec un t-shirt et un short. Éventuellement même des tongs. Je ne vois pas bien ce qu'ils pourraient faire pour éteindre l'incendie. Eh bien nous, c'est exactement pareil. On nous accorde le port du gilet pare-balles. Ça signifie bien qu'on risque de prendre une balle. Mais par contre, on n'a aucun moyen, effectivement, de défendre notre vie ou bien celle des autres. Depuis un an, la région lyonnaise connaît des hold-up en série. À chaque fois ou presque, les auteurs utilisent des armes de guerre. À l'image de celle-ci, retrouvée après le braquage de cette bijouterie au printemps dernier, de quoi inquiéter les policiers qui dénoncent par ailleurs le manque de moyens d'investigation. Laissons travailler les policiers sereinement, donnons-leur les moyens de travailler, policiers d'investigation, mettre des effectifs dans les quartiers pour recueillir des contacts auprès de la population, pour éventuellement déceler des groupes qui montent crescendo les différents paliers de la délinquance. C'est en fait ça qu'on demande tout simplement. Quant aux enquêtes sur les 2 derniers braquages survenus à Lyon, elles se poursuivent dans la plus grande discrétion.